Et bienvenue dans le podcast qui t'aide à identifier tes stratégies de motivation, d'intégrer et d'obtenir des résultats dans tous tes domaines de vie, que ce soit pour ton développement personnel, pour ton couple, tes relations avec tes enfants, ta performance au travail ou ton leadership dans tes relations sociales. Bien souvent, je m'interroge parce que dans un système où avoir de l'ambition, avoir de l'audace, se développer personnellement et professionnellement et gagner de l'argent est encore critiqué et bien sûr dénigré. Dans un monde où la culpabilité et la honte prennent le dessus sur l'enthousiasme et la joie de vivre, sur la volonté et la détermination, mon interrogation est comment nous devons choisir entre le sens et la réussite ? Comment devons-nous choisir entre l'authenticité et l'adaptation, entre la sincérité, l'estime de soi et le courage d'être soi ? Comment devons-nous choisir entre l'engagement et la réalisation, entre la vie de nos rêves et faire la différence dans la vie de milliers de personnes ? Comment pouvons-nous être des humains, des chefs d'entreprise, des chefs de service, des soignants, des investisseurs dans le domaine de la santé, des thérapeutes, sans sacrifier nos rêves et ce qui est vraiment essentiel pour nous. Mon nom est Sylvie Vanneville et bienvenue dans le podcast qui t'aide à cultiver un esprit gagnant. Bonjour, bienvenue aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du pardon. Pardonner pour exceller. Pourquoi ne pas pardonner, se refuser le pardon, se pardonner à soi et pardonner aux autres est un des plus grands freins dans votre progression et la réussite de votre entreprise, de ce que vous avez envie de réaliser. Alors nous sommes sur une date très importante aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast. Vous le savez, mon fonctionnement, j'enregistre le podcast et il est publié quelques jours suivants, quelques semaines suivantes, tous les jeudis. Tous les mercredis, je me trompe de jour, tous les mercredis. Et ce podcast, je l'enregistre aujourd'hui où c'est une journée très importante dans les communautés spirituelles, notamment dans la communauté juive, qui observe la journée de Kippour, Yom Kippour, la journée du grand pardon. La journée où, pour la communauté, il va se produire une journée où on va jeûner, les personnes vont jeûner pendant 25 heures et vont demander pardon. Pardon à elles-mêmes et pardon à autres. Et pourquoi faire ça ? Une fois par an, on se lave, c'est une image, une métaphore, mais en fait, on fait le point sur toutes les rancœurs que l'on a eues, ses colères, etc. On fait un point et on vide son sac. On vide son sac, comme on le dit, on vide son sac à dos. On essaye de lâcher tous ces boucs émissaires que nous avons à l'intérieur de notre tête. Chaque personne que l'on nomme comme bouc émissaire. Alors, le podcast aujourd'hui fait suite à des échanges avec mes amis, Vivi de Marseille, Sarah de Paris, et aussi avec notre coach et professeur et mentor, David Lefrançois, qui est premièrement catholique, puis découvre sa religion juive tardivement, à 25 ou 28 ans, et qui a été élevé dans une famille taoïste. Si je ne me trompe pas, c'est dans cet ordre-là. Donc, il va nous partager, à nous, coach de coach, et à nous, coach pour vous, pour être des performeurs, pourquoi il est important de pardonner. Et il va, dans une vidéo pertinente, qui est d'ailleurs partagée sur les réseaux, ce qu'est le Yom Kippour. Cette année, je me suis vraiment attachée à ce Yom Kippour, et attachée en faisant des grands tris dans mes papiers, dans le rangement, dans le classement, etc., à me détacher de toutes mes anciennes rancœurs et colères. Le pardon, c'est pour lâcher la colère et la rancœur. Le pardon, ça permet une libération émotionnelle, une meilleure gestion, une réduction de notre stress. On va aller au-delà de la colère, on va détruire les amas de colère qui nous restent en nous, toute cette cortisol que l'on produit en surexcès et qui nous épuise, et surtout ça va nous permettre un meilleur sommeil et être plus clairvoyant dans nos projets, avancer sans des boulets aux pieds. Le pardon permet d'être une clé pour réouvrir nos portes fermées, nos portes du cœur fermées, nos portes d'esprit fermées, parce que la porte fermée est fermée par la clé de l'orgueil. C'est l'orgueil qui ferme la porte, c'est un frein. C'est un frein au pardon, cet orgueil, notre orgueil personnel. Hein. On a tous de l'orgueil. Et il y en a qui ont plus d'orgueil, d'autres moins d'orgueil. Mais notre orgueil personnel est un frein à notre pardon, au pardon aux autres et à se pardonner soi. L'orgueil, comme le dit le Rav Citruc, comme le dit David, c'est la dignité des nuls. Il nous le rappelle sans arrêt. Plus vous êtes dans l'orgueil, plus vous êtes dans la dignité des nuls. Nul. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Si quelqu'un vous refuse de pardonner, c'est quelqu'un qui va être très orgueilleux en face de vous. Ou alors, il est encore dans sa phase de colère.
Ou alors, vous êtes encore en train de l'agresser, ou il se sent encore agressé, ou dans une position injuste. Ça sera à comprendre, je l'explique un peu plus tard. Alors, est-ce que tout est pardonnable ou tout n'est pas pardonnable? Ce n'est pas le débat aujourd'hui ici. Bien sûr, il y a des gros chaos de vie. Est-ce que c'est pardonnable ou est-ce que c'est pas pardonnable? On n'en est pas dans ce débat ici. On est sur pardonner aux personnes qui nous ont trahis, nous ont humiliés, nous ont fait du mal, et on va chercher à libérer toutes ces émotions. Cette démarche de pardon, ça va nous permettre de créer un environnement positif autour de nous. Ça va nous permettre d'avancer plus sereinement, plus légèrement, plus libérés, délivrés. Vous connaissez, hein, la Reine des Neiges, libérer, délivrer, sortir de notre temple de glace qui nous glace autour de nous et qui nous empêche d'avancer. Un acte de pardon, cela permet d'inspirer d'autres personnes autour de nous et de créer une chaîne de positivité. Plus vous allez pardonner et vous pardonnez à vous, plus ça va créer des chaînes de positivité. Alors, chaîne de positivité avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collaborateurs au travail. Quand on va lâcher prise sur sa colère, son orgueil, sa rancœur et ses humiliations, le rejet, l'abandon, la critique, etc., on va être dans une chaîne de positivité. Et oui, faire le choix de pardonner, c'est pas tendre à l'autre son autre joue et dire vas-y, continue à me frapper. C'est pas ça du tout. C'est pas allez, tu m'as donné une gifle d'un côté, je te donne l'autre côté et donne-moi une autre gifle. Non, c'est pas du tout ça. C'est être ouvert d'esprit. Alors c'est être ouvert d'esprit et d'avancer en comprenant que l'autre en face fait de son mieux et que parfois il peut faire des erreurs. Parce qu'on est tous des inconscients quelque part, des non-connaissants, sans connaissance de tout ce qui nous entoure, et que parfois nous faisons des erreurs, petites, grosses, dans nos jugements, dans notre discernement, dans notre façon d'appréhender les choses. Bien sûr, pour pouvoir faire cette démarche de pardon, parfois on va aller s'inspirer des philosophes, des psychologues qui peuvent nous aider pour sortir du problème, se détacher. On peut se faire aider par des amis proches, quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un que l'on aime profondément et qui va nous apporter cette aide, quelqu'un qui a en lui une grande sagesse et qui va nous ouvrir par quelques mots la voie de la libération. Ça va nous libérer de nos réactions émotionnelles face à des actes nuisibles pour nous. Ça va nous donner, le pardon, un changement d'émotion. On va sortir de la colère, la rancœur, et on va aller, et sortir de la haine aussi, hein, sortir de cette non-compréhension, cette honte, cette culpabilité, cette hargne, et ça va nous mener vers plus d'empathie et de compréhension de l'autre. Ça va nous donner une vision, un point de vue différent, un angle de vue différent. Être accompagné par quelqu'un qui va vous accompagner pour vous aider à faire ce pardon va vous donner un point de vue différent. Alors c'est vrai dans la religion juive, mais c'est vrai dans la religion catholique, c'est vrai dans la religion bouddhiste, c'est vrai dans toutes les religions. Toutes les religions prônent le pardon et le grand pardon. Ça va aussi modifier une dimension comportementale. Nos comportements vont être changés quand on va accepter de passer par le pardon, la réconciliation, et ça va diminuer notre esprit de vengeance. Et oui, nous avons tous cette pardon et cet esprit de vengeance. Le pardon va nous permettre de rentrer plus en compassion, en compréhension. Ça va nous permettre de lâcher prise et d'accepter l'autre comme il est et de nous accepter comme nous sommes. Alors, pardonner, bien sûr, les grandes notions que va nous partager David, ce n'est pas oublier. On a été offensé, cette offense peut rester dans notre mémoire, mais ne plus être associé à trop de rancœur. Je pense par exemple, on vous aurait trahi, on vous aurait humilié, on vous aurait menti, on vous aurait trompé dans une relation amicale, une relation de couple, on vous aurait menti, vous avez prêté de l'argent, on vous a pas rendu, on vous a volé, vous avez été en couple et marié, on vous a trompé, on vous a vraiment trahi et on a recommencé plusieurs fois, etc. à vous trahir, vous avez du mal à faire confiance aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, et souvent les autres personnes qui rentrent dans votre vie payent les additions non payées de ces premières trahisons. Pardonner ne va donc pas être oublier ce qui s'est passé, mais ça va permettre de ne plus être associé à trop de rancœur et de ne plus être associé à cette volonté de contrôler tout le monde, puisqu'on a été trahi. La blessure de trahison emmène à beaucoup de contrôle. Ça va permettre de lâcher sur ce contrôle.
Pardonner, deuxième chose, pardonner, c'est aussi se réconcilier. On peut pardonner, alors c'est aussi se réconcilier surtout avec soi, mais pas forcément avec l'autre. On peut aussi pardonner sans se réconcilier avec l'autre. Et oui, sans rétablir une relation. Imaginez que votre meilleur ami ait pris votre épouse, c'est un cas tout compte fait assez classique, mais qui est assez horrible à vivre et à gérer. Votre meilleur ami emmène votre épouse et entre en relation amoureuse, il vous trompe, etc. Vous êtes doublement trahi par votre épouse et par votre meilleur ami. Vous avez pardonné, bien sûr, à un moment, il faudra pardonner pour vous pouvoir reconstruire une nouvelle vie. Par contre, ça ne veut pas dire se réconcilier avec eux. Ça ne veut pas dire que demain, vous allez être les meilleurs amis du monde et que vous allez vous serrer la main et vous prendre en accolade. Non, c'est rétablir une relation de paix. Il ne faut pas rentrer directement dans une guerre. Alors, comment mettre une demande de pardon, une démarche de pardon en place? Eh bien, la première chose qu'on va nous enseigner, c'est d'abord de prendre conscience, parce que nous ne changeons pas ce dont nous n'avons pas conscience. Donc, est-ce que je suis dans la rancœur contre quelque chose ou quelqu'un? Il va falloir d'abord l'identifier. C'est pour ça que ce temps qui est accordé à ce grand pardon, à Yom Kippour, ce grand temps de pardon, permet d'accepter nos émotions, d'accepter la tristesse qui va passer, d'accepter la colère, de digérer cette colère, de digérer ses peurs, d'accepter cette trahison, qu'elle soit là, le rejet, la tristesse, l'humiliation et l'injustice. On ne peut pardonner que ce dont on a conscience. Parfois, on ne sait pas pardonner, par exemple, je pense aux blessures transgénérationnelles, qui se passent de génération en génération, les blessures filiales, etc. On a du mal à pardonner puisqu'on n'en a pas connaissance. On ne peut pardonner que si l'offense, bien sûr, deuxième grand point, que si l'offense est terminée, que si c'est terminé, c'est-à-dire vous avez réussi à couper la relation, vous avez divorcé avec votre épouse, etc. Vous avez mis un point final à cette relation et que l'offense est terminée, c'est-à-dire que ça s'est arrêté. Par exemple, imaginez quelqu'un qui continue à vous voler dans votre entreprise, vous vole dans votre entreprise et vous trahit, vous ment constamment et vous met des bâtons dans les roues constamment pour vous nuire ou vous manipule avec un vrai manipulateur pervers narcissique qui est toujours en action contre vous. Eh bien, si l'offense n'est pas terminée, vous ne pourrez pas pardonner. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui continue de nous offenser. C'est franchement impossible, complètement impossible. Ensuite, ça va pas tenir la route si on veut pardonner alors que l'offense n'est pas terminée. Ça tient pas du tout la route, c'est voué à l'échec. Donc, une personne que vous considérez être votre ami, qui va vous manipuler, qui va vous humilier sans arrêt en public, qui va vous utiliser, par exemple, pour sortir, et puis pour pas se sentir seul à chaque fois en sortie, etc. Mais vous n'êtes là que pour être son pion, etc. Ça vous met profondément en colère, parce que quand vous arrivez dans une soirée, etc., vous n'existez plus. Et bien là, c'est pareil. Si ça s'arrête, si vous acceptez toujours d'être le pion ou la potiche, et bien là, vous ne pourrez pas pardonner puisque vous êtes toujours dans l'offense. Après, on va comprendre l'offense. Quelles sont les motivations de la personne à faire ça? Parce que l'offense, en général, elle n'est pas par rapport à nous. C'est une défense par rapport à moi, mais ses motivations lui sont propres. Et pour elle, pour la personne, les motivations sont saines. Elle n'y voit pas de mal à ça. Ces motivations lui sont propres. Par exemple, ça peut être, je vais parler d'une offense. Moi, j'ai été beaucoup attaquée parce que j'avais défendu des actes répréhensibles qu'on ne fait pas, qu'on ne humilie pas, qu'on ne maltraite pas des personnes vulnérables. Et j'ai pris la défense dans une certaine période de ma vie face à une personne qui était profondément irrespectueuse par rapport à ces personnes vulnérables. J'ai osé et j'ai pris ma voix pour le dire, pour faire stopper ces choses-là. Mais par contre, cette personne est devenue très offensante vis-à-vis de moi, très toxique, très méchante. Même les mots aujourd'hui, ce jour de grand pardon, j'arrive pas à les dire tellement, et c'était tellement gros, et que maintenant j'ai déjà passé à autre chose, j'ai pardonné. Et en fait, lui, il avait besoin, cette personne qui faisait tellement profondément du mal, il avait besoin de se valoriser, d'être reconnu, d'être aimé. Il avait besoin de garder son emploi. Donc quand il passait son temps à dénigrer qui j'étais, la personne que j'étais, dénigrer le fait que, et puis nier le fait qu'il avait mal fait, s'il avait
simplement avouer, oui, excusez-moi, j'ai mal fait, je n'aurais jamais dû prendre de photos de ces personnes vulnérables pour me moquer, j'aurais jamais dû les traiter de goulômes, j'aurais jamais dû traiter des patients de telle sorte, j'aurais jamais dû casser un bras d'un patient par ma non-vigilance, ma négligence, j'aurais jamais dû faire ça, excusez-moi, pardonnez-moi. Non, il n'a jamais pu proposer et poser ces choses-là. Il a fait des actes graves, certes, et il a couvert tout ça par un amas de mensonges. Mais il avait besoin de conserver son poste et de voiler la face, mentir à l'ensemble. Parce qu'il était en danger à ce moment-là. Et qu'en fait, il avait décidé de détruire tout ce qui mettait un barrage à son ascension professionnelle. Il préférait être dans la calomnie. Mais c'est une de ses motivations. C'était une de ses motivations. Derrière chaque acte, il y a toujours une intention positive pour la personne. Positive pour la personne, hein. Positive pas pour vous, hein. Positive, elle, pour la personne. Comprendre son intention positive, c'est trouver les voies pour pardonner. Trouver et comprendre, c'est donner la voie pour lui pardonner. Alors, comment on va faire à nouveau pour pardonner? Je réexplique les axes. Alors, on va faire appel à des amis de confiance, vos coachs. On peut aussi écrire sur une feuille, etc. Et parler avec vos thérapeutes, psychologues, psychiatres, médecins, sophrologues, etc. Le sophrologue permet aussi de libérer, etc. Les réflexologues, etc. On peut écrire une lettre avec un acte et faire des actes symboliques. Envoyer par exemple à des défunts, des personnes qui seraient déjà décédées, à qui on voudrait pardonner et demander le pardon. On peut écrire une lettre et le poster sans adresse, c'est un acte très fort, symbolique, ou alors on peut brûler la lettre. Ce sont des actes forts, symboliques, qui nous permettent de se libérer de tous ces liens toxiques et d'accéder au pardon. Et le pardon est pour nous, surtout pour nous personnellement, oui, c'est un acte profondément égoïste de pardonner. Pour nous, c'est le but, c'est de rentrer à nouveau dans la paix, Pax, dans la paix. C'est de rentrer dans cette paix pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner la paix autour de soi. Il y a toujours un acte très fort dans les églises catholiques, c'est donnez-vous la paix, pardonnez et donnez-vous la paix. Et on dit je te donne la paix, etc. à son voisin en face, à des gens complètement inconnus. Moi, souvent je me dis mais pourquoi on fait ça? C'est un peu bizarre, je connais pas les gens et je demande, je leur donne la paix, donnez-nous la paix, je vous donne la paix, etc. Ou que la paix soit avec vous. C'est très important cette notion de paix. C'est une notion d'apaisement, de sérénité. Pour pouvoir être dans la sagesse, il faut pouvoir être paisible, serein, et c'est la clé, c'est aussi une clé du bonheur. Hein. Je vous ai dit que c'était une clé pour sortir de l'orgueil, mais c'est aussi la clé pour accéder au bonheur, à la sérénité. Alors, moi, je vais par exemple sur quelque chose, je vais peut-être ruminer, mais l'autre pas forcément, du tout. Il n'est même pas conscient du mal qu'il vous a fait. Et lui, il a complètement oublié, il a oublié cette petite phrase piquante, cet acte qu'il a fait, il a oublié. Pour lui, il n'y a pas de problème pour lui, pour l'autre en face. Mais en fait, c'est vous qui ruminez. Et la paix, le pardon est surtout important pour vous. Alors, comment créer le pardon au quotidien, etc. Alors ça, je vous partage. J'ai participé à un bootcamp où il y avait ces notions de pardonne-moi, de pardon, d'acceptation, de choix, d'être désolé, et puis de décider d'avancer, de se libérer, hein, un processus de libération. C'était un bootcamp avec énormément de personnes à Paris, un bootcamp de pleine conscience animé par François Lemay, qui est très proche de la nature et qui nous enseigne des enseignements comme observe la vie, observe et note. Et il va nous conseiller, nous apprendre, nous former à pardonner régulièrement, tout le temps, pour des petites choses. Tout le temps, quand votre rancœur arrive, quand votre colère arrive, quand votre honte arrive, quand votre culpabilité arrive, on va produire sans arrêt, moi je produis sans arrêt des écrits que je vais brûler au fur et à mesure, je vais ne dire pas pardonne-moi, etc. Je décide d'avancer, je décide de rester dans l'amour inconditionnel, j'avance, parce que ça nous permet, en pardonnant régulièrement pour de petites choses, on va pouvoir pardonner. C'est comme balayer les poussières devant sa porte tout le temps, ou balayer ou aspirer les poussières chez soi et les enlever. Les poussières, l'orgueil revient tout le temps, les notions qui nous agressent reviennent tout le temps. Mais si on pardonne au fur et à mesure, on n'accumule pas la saleté mentale et on va pouvoir vraiment s'en libérer.
C'est vraiment pour soi et pour garder un état d'esprit gagnant, un mindset de gagnant. Je l'ai dit en intro, pour pardonner, c'est pouvoir exceller et pouvoir entrer dans des circuits d'excellence, pouvoir donner aux autres, pouvoir accompagner, pouvoir être des meilleurs aidants pour quelqu'un qui est malade, pour un enfant qu'on doit accompagner, pour une meilleure compréhension, pour un enfant parfois qui nous en veut, qui décide de couper les ponts avec nous, pour un enfant parfois qui est dans sa grosse colère, on va pardonner. C'est un acte profondément altruiste et aussi un acte de bien-être personnel. Le pardon, c'est un acte ultra personnel. C'est pour ça que je dis que c'est un acte ultra égoïste. Le pardon n'est pas le signe d'une faiblesse. Non, bien au contraire. Le pardon est le signe d'une énorme force. Une énorme force. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est une énorme force pour transformer notre vie et celle des autres. Donc, comme j'aime dire, pardonnons. Pardonnons, comme on le dit, à ceux qui nous ont offensés. Alors, si aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon, Yom Kippour, moi aussi, je demande pardon. Je demande pardon si je vous ai vexé ou blessé, si je n'ai pas toujours été à la hauteur de vos attentes et si, parfois, j'ai mal fait. C'est ok et aussi, si j'ai été blessé par des fois des remarques désobligeantes, si j'ai été blessé, vexé, et si parfois, en face de moi, on n'a pas toujours été à la hauteur, eh bien, je pardonne aussi. Voilà, c'était par un grand acte d'amour que je voulais vous partager ces grandes réflexions de Yom Kippour que nous ont partagé, bien sûr, les sages qui sont passés bien avant nous, les philosophes. Beaucoup de philosophes s'attachent à la sagesse. Frédéric Lenoir, Charles Pépin, etc. Tous ont travaillé sur ce sujet. Le pardon, la sagesse, ça fait partie du processus, c'est le process. C'est un process d'amour, bien sûr, inconditionnel. Je vous souhaite à moi une très belle journée dans le pardon. Passez une excellente journée, bien sûr. Prenez soin de vous et pardonnez petit à petit. Pour les grosses choses, peut-être ça prendra un peu plus de temps, mais prenez soin de vous, ayez confiance au processus et la voie de la libération et la voie du pardon, et c'est la voie de l'excellence. Bien à vous, bye bye les gagnants, et on se retrouve très vite. Bye. Voilà pour ce podcast de la semaine. Pour chaque mercredi, une nouvelle publication de podcast, et c'est un plaisir que je partage avec vous. Pour aller plus loin et pour travailler plus en profondeur, vous avez la possibilité de rejoindre le programme Esprit Gagnant en cliquant sur le lien dans la description, ci-dessous. C'est un programme qui vous aide à avancer pour garder un esprit gagnant malgré l'adversité. Vous allez avoir des lives tous les 15 jours pour avancer sur votre mindset. Mindset, c'est l'état d'esprit. Sur des sujets de la semaine ou de la quinzaine, on va travailler ces différents sujets avec des exercices et on va approfondir toujours plus avec des exercices en PNL, en neurosciences, en thérapie comportementale, en introspection. On va avancer sur vous-même pour vous garder un esprit gagnant et récolter le fruit de vos réussites. Je le rappelle souvent, nous récoltons ce que nous semons. C'est une loi de la nature et certes une loi de l'attraction. À très vite. On se retrouve sur le prochain podcast dans une semaine, mercredi prochain. Bye.